Amen. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci Seigneur. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Ta parole déclare que si tu ne bâtis, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. C'est pour cela que nous voulons bâtir ce moment de prière sur toi Jésus. Nous voulons bâtir ce moment entre tes mains. Nous voulons que Seigneur, de par ton esprit, tu nous conduises, de par ton esprit, Seigneur, tu nous instruises, de par ton esprit, tu nous visites. Papa Yahweh, me voici, voici tes enfants. Nous sommes tous rassemblés, Seigneur. Éternel, tu as dit dans ta parole que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, sois au milieu de nous, ô Père, et prends le contrôle. Nous voulons que tu sois le maître absolu de ce temps. Nous voulons que Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu sois le seul, ô Seigneur, qui agisse ce soir. Que tout esprit humain se taise dans le nom puissant de Jésus. Oh, merci Seigneur parce que tu le fais. Amen. Tu vas encore prier. Tu vas demander à Dieu de te visiter par sa parole en ce soir. Tu vas demander à Dieu d'agir dans ta vie et de se manifester puissamment pour la gloire de son nom. Oh, que ce soit lui-même le Seigneur te remplisse abondamment. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, je veux te confier, te dédier ma vie, mon âme, mon corps et mon esprit. Mets toutes choses entre tes mains, Seigneur. Ô Père éternel des armées, je viens prier maintenant, afin que ton esprit me remplisse, que ton esprit saint, Seigneur éternel, ô Père, se saisisse de moi. Ton esprit saint se saisisse de mon âme. Ton esprit saint se saisisse de mon être tout entier. Ton esprit saint se saisisse même de ce temps, de ce moment que nous sommes en train de faire, papa. Seigneur, pour glorifier ton nom. Père, que tout ce qui est en moi, qui ne vient pas de toi, tout ce qui est charnel, tout ce qui est humain en moi, Seigneur éternel, soit détruit, paralysé par la présence de ton esprit, et que Père éternel des armées, ton esprit règne au nom puissant de Jésus. Un esprit de Dieu descend dans la vie de tes enfants, descend dans la vie de ton peuple, descend dans la vie de chacun d'entre nous, Seigneur Dieu de gloire, par ton esprit et prends le contrôle, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous voulons glorifier ton nom, nous voulons élever ton nom. Seigneur, nous avons besoin de ta présence parmi nous. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu vas faire descendre un peu, toi, la lumière, ça blanchit un peu ici. Voilà. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est bon. C'est bon. Alléluia. C'est très bon maintenant. Alléluia. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles par la grâce de Dieu. Et nous allons maintenant commencer. Amandine, sois la bienvenue. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Voilà. Je te rappelle, homme de Dieu, je suis en direct. Toutes mes excuses, je te rappelle. Luc chapitre 1. Sylvie Diaka, sois bénie, bonne arrivée. Simplice Doménie, sois bénie. Mina Beauté, soyez bénie. Soyez bénie et prenez vos Bibles. Voilà, Luc chapitre 1, verset 26 à 35. Luc 1, verset 26 à 35. Luc chapitre 1er, verset 26 à 35. Luc chapitre 1er, verset 26 à 35. Blandine Ngore, sois la bienvenue, que Dieu te bénisse. Luc chapitre 1, verset 26 à 35.
Voilà, Simplice a écrit le texte, il a écrit tranquillement. Donc, toi qui es là, tu prends en même temps. Voilà, tu te connectes. Tu te connectes sur le passage tranquillement. C'est bon, ok. Tout le monde là, maintenant je lis la parole de Dieu. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vieille fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur, Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. » Amen. Je ne vois pas les Amen. Hein. Sera appelé Fils de Dieu. Amen. Je ne vois pas les Amen. Voilà. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Parce que je veux que nous tous on puisse comprendre vraiment cette parole. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Ok, je vois maintenant. Voilà. Monique, Sandrine Ngoka. Voilà, soyez bénis. Ok, très bien, très bien. Il dit, donc, voici le texte que nous venons de lire. La parole de Dieu est annoncée dans ce livre en disant ceci. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth auprès d'une vieille fiancée à un homme de la maison de David. Cet homme est nommé Joseph. Bien-aimé, j'aimerais vous dire déjà d'entrée de jeu que vous savez, à cette époque-là, beaucoup de femmes étaient vierges. En Israël, les jeunes filles, elles ne couchaient pas avec les hommes avant d'entrer dans le mariage. Si cela se faisait, c'était un accident ou un incident. Ce n'était pas un fait qu'on rencontrait souvent. La plupart des jeunes filles étaient vierges. Elles se fiançaient, elles suivaient les procédures et puis maintenant elles allaient dans le mariage. Donc le fait que Marie était vierge à cette époque, ce n'était pas un fait extraordinaire. Ce n'était pas un fait, comment on va dire ça, spectaculaire. Ce n'était pas un fait surnaturel. C'était normal. Selon la coutume, selon les mœurs de l'époque, c'était comme ça que ça se passait. Même aujourd'hui, encore les Juifs observent cela, même si ce n'est plus la même rigueur comme autrefois. Donc les jeunes filles gardaient leur virginité jusqu'à ce qu'elles rentrent dans le mariage. Si jamais un homme il se trompait pour les violer ou pour les dévierger, il était obligé de les épouser parce que plus personne n'allait accepter de l'épouser parce qu'elle avait perdu sa virginité. Donc bien aimé, ce n'était pas un fait extraordinaire. Alors c'était pas ce qui avait fait que Dieu avait porté son choix sur elle, bien aimé. C'est pas parce qu'elle était vierge, mais c'est parce que cette vierge-là, elle craignait l'Éternel. Bien aimé, je vais juste apporter cette nuance, cette différence. C'est parce que cette vierge-là, elle craignait l'Éternel que Dieu a porté son choix sur elle. Elle craignait Dieu, elle aimait Dieu. C'était une vierge, mais une vierge qui avait l'amour de Jésus-Christ de Nazareth, bien aimé. C'est son amour pour Dieu qui a fait que Dieu a porté son regard sur elle.
Ça, c'est le premier élément. L'un des éléments qui ont amené Dieu à porter son regard sur Marie, c'était son amour pour Dieu. Mais ce n'était pas parce qu'elle était vierge. Sinon, les vierges, on en trouvait. Il y en avait plusieurs dans la localité. Dans le pays, il y en avait plusieurs. Mais si Dieu a tourné son regard vers Marie, c'est premièrement parce que cette femme-là, cette jeune fille-là, aimait Dieu. Elle aimait Dieu dans son cœur. Et c'était une femme pieuse. Amen, amen. Et le deuxième élément, le facteur capital même qui a poussé Dieu à porter son regard sur Marie, c'est le fait que Marie était fiancée, mais elle n'était pas fiancée à n'importe qui. On ne le dit pas souvent, on n'en parle pas trop, mais Marie était fiancée à Joseph. Joseph n'était pas n'importe qui. Joseph n'était pas n'importe qui. C'était un homme spécial. C'est le fait que Marie était fiancée à Joseph qui a emmené Dieu à choisir Marie comme la mère du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un va me dire pourquoi. Parce que en fait, Dieu avait promis la descendance, le trône en Israël. Dieu avait promis cela à David. Dieu avait dit que le royaume, c'est-à-dire le règne, le trône ne quittera pas la maison de David. Et ce sont les descendants de David qui succéderont du trône. C'est de la maison de Juda que viendra le salut. C'est de Juda que viendra le roi qui va régner sur toute la nation. Et non seulement de la tribu de Juda, mais de la famille de David. C'était une promesse que Dieu avait faite à David. Et Dieu, il respecte sa promesse. Quand Dieu te promet quelque chose, bien aimé, les années peuvent passer, des mois peuvent passer, des siècles même peuvent passer, mais Dieu, il tient toujours à sa parole, il tient à sa promesse. David n'était plus. David était mort. Son fils Salomon a régné. Salomon est mort. De la descendance de Salomon, les gens ont régné, ils sont morts. Des siècles se choisit, le roi qui va libérer Israël, qui va toujours venir de la maison de David selon la promesse qu'il avait faite à David. C'est pour ça que je vais dire à quelqu'un, si Dieu t'a promis quelque chose, bien aimé, ne crois pas que Dieu a oublié. Si Dieu a parlé sur ta vie, il a dit il va te mettre quelque part, il va faire quelque chose pour toi, il va te faire voyager, il va te donner un bon mari, tu seras milliardaire, tu auras des maisons, des voitures. Si Dieu a fait sortir cette promesse de sa bouche, bien aimé, écris-le, ne n'oublie pas, sache que quel que soit le temps, Dieu va emmener cela à réalisation, quel que soit le temps, Dieu va amener cela à son accomplissement. C'est pour ça qu'il a dit à Habakkuk, même si la promesse tarde, attends-la, mais avant de lui dire ça, il dit quoi? Tiens-toi à ton poste. Donc ça veut dire quoi? Tu dois rester dans ta position d'enfant de Dieu. Tu dois rester toujours en train de prier le Seigneur. Tu dois rester toujours dans tes temps de jeûne et prière. Tu dois rester toujours dans l'obéissance à la parole de Dieu. Même si la promesse la tarde, ce n'est pas ton problème. Toi, continue d'adorer Dieu, continue de prier Jésus, continue de le servir, continue d'être soumise à la parole de Dieu et tu vas voir que le Seigneur, au temps marqué, la promesse s'accomplira et s'accomplira certainement dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La promesse qu'il avait faite à David, des siècles sont passés. David même est mort, on ne sait plus. Les gens même qui étaient là ont oublié que Dieu avait fait cette promesse. Mais lorsque un enfant de la maison de David, nommé Joseph, va venir, qui va aller fiancer une fille, la fille qu'il a fiancée là, Dieu dit, tiens, voici quelqu'un qui descend de la maison de David. Voici quelqu'un qui vient de la maison de David. Comme il vient de chez David et que moi j'ai une promesse, il y a une alliance avec David, alors cette femme-là qu'il a fiancée, c'est elle qui portera le sauveur de l'humanité, c'est elle qui portera le roi qui va venir sauver toute la terre. Alléluia. Oh bien-aimé, donc c'est à cause de Joseph, à cause de ce que Joseph s'est lié à Marie, que Dieu a visité Marie, bien-aimé. C'est à cause de cela que Dieu a visité Marie. Parce que Dieu avait une promesse sur la vie de David. Et comme Joseph venant de la famille de David, alors Dieu va agir pour accomplir cette promesse. Et le choix, bien évidemment, est tombé sur Marie. Alléluia. Alléluia. Alors l'ange va dire, oh, on nous dit que le nom de cette vierge était Marie.
Oh, toutes les maris de ce soir, soyez bénis. Les maris qui sont là, soyez bénis, 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 bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Regardez bien, le nom de Marie signifie amer. Marie vient de Mara. Cela signifie amer. Mais bien aimé, cette femme-là qui était destinée à être amère, cette femme qui était destinée à être triste, sa vie devait être amère. Sa vie devait être triste. Sa vie devait connaître la souffrance. Sa vie devait connaître la misère. Sa vie devait connaître la pauvreté. Sa vie devait connaître l'échec. Parce que sa vie, on l'a appelée amère. On lui a donné le nom de amère. Marie signifie amère. Donc, elle devait connaître seulement ce qui est amer dans sa vie. Elle devait connaître seulement ce qui est triste dans sa vie. Elle devait connaître seulement les pleurs dans sa vie. Elle devait connaître l'échec et la misère. Elle était destinée à cela. Parce que le nom même qu'on lui a donné signifie amer. C'est un nom de souffrance. C'est un nom de difficulté. C'est un nom de tristesse. Un nom de pleurs. Si ta vie est amère, ta vie n'a pas de goût. Personne ne peut s'intéresser à toi. Personne ne peut te regarder. Personne ne peut te venir en aide. Parce qu'il n'y a aucun profit en toi. Mais malgré cela, malgré le fait que son nom était amer, Dieu l'Éternel va la visiter. Dieu l'Éternel va la visiter. Dieu l'Éternel va la visiter. Et lorsque Dieu l'a visité, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on prononce encore ce nom. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on parle encore de Marie, la mère de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je vais te dire, si tes parents t'avaient préparé à être amer dans la vie, tes parents t'avaient donné un nom d'échec, un nom de tristesse, un nom de douleur, un nom d'humiliation, un nom de rejet. On t'a donné le nom d'un fétiche. On t'a donné le nom d'une situation de difficulté. On t'a donné le nom d'un échec quelque part. Bien-aimé, je déclare ce soir, par la puissance du Saint-Esprit, que Dieu change le cours de ta vie. Dieu change ton histoire. Dieu change ton nom. Il change la connotation de ton nom. Il change l'influence de ton nom. Il renverse cela maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Marie, son nom était amer, mais l'ange lui dit bienheureuse. L'ange lui dit bienheureuse. Oh, quelqu'un qui était destiné à être triste, mais voici que quand l'Éternel la visite, il dit bienheureuse. Je déclare maintenant le bonheur dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare la gloire de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare la puissance de Dieu, la joie, le bonheur. Oh, la tristesse change de camp maintenant dans le nom de Jésus. Tout ce qui avait été programmé depuis ta famille, par l'appellation qu'on t'a donnée, par les petits surnoms qu'on t'a donnés, par je vais dire, ton homonyme, qu'on t'a donné, le nom de ton homonyme qui influence ta vie. Ce soir, Dieu change le cours des choses. Dieu change ton identité. Dieu change ton identité dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Shakaraba sondorobo sitaraba sekerebe santa. Randa sakarababa shekorobo santata. Je dis ce soir, Dieu va faire des choses merveilleuses. Ce soir, Dieu va faire des choses glorieuses dans la vie de certaines personnes. Des gens seront visités, des gens seront touchés. Des gens, là où tu es, l'Esprit de Dieu va se saisir de toi. Il y aura des délivrances, il y aura des restaurations. Le Saint-Esprit va descendre dans ta vie. Parce que Dieu va faire des choses merveilleuses avec toi ce soir. Dieu va se glorifier dans ta vie. Bien-aimé, Dieu va se manifester. Dieu va agir. Je le sens, je sens l'Esprit de Dieu. Je sens l'Esprit de Dieu ce soir. Je sens l'Esprit de Dieu ce soir. Parce que ce matin, il m'a dit, prends ce thème. Je vais visiter mes enfants. Prends ce thème. Je vais visiter mes enfants. Et je sens maintenant que je parle, je sens la puissance de Dieu qui est en train de visiter une personne dans sa maison. Qui est en train de visiter une personne là où elle est. Oh, Dieu me dit, qu'on avait prophétisé la malédiction sur toi. On avait prophétisé l'échec sur toi. On avait prophétisé les difficultés. Ta vie est amère, ta vie est amère, mais ce soir, par la puissance de son esprit, il vient, il change le cours de ta vie, il change ta destinée, il change maintenant, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shakaraba sendorobo sitaraba baba shekerebo santa, rindo sokoraba baba shintorobo santa. L'ange lui dit, l'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi qui as été une grâce, toi à qui une grâce a été faite. Toi à qui une grâce a été faite. Oh, Randa sakarababa shentorobo santarababa. J'étais en train de dire comment une personne qui avait pour nom Marie. Dieu lui dit,
À toi, une grâce a été faite. À toi, une grâce a été faite. Ici, avant d'avancer, je vais expliquer quelque chose. Regardez, Marie, ce n'est pas Marie qui donne ici la grâce. Les gens qui prient Marie pour chercher la grâce, là, ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit, une grâce a été faite à Marie. Donc, Marie est bénéficiaire de la grâce de Dieu. Marie est bénéficiaire de la grâce de Dieu. Ce n'est pas Marie qui est la dispensatrice de la grâce. La grâce ne vient pas de Marie, mais la grâce vient de Dieu et cette grâce-là s'attache à la vie de Marie. La grâce de Dieu s'attache à ta vie ce soir. La grâce de Dieu s'attache à toi ce soir. La grâce de Dieu maintenant t'est dispensée dans le nom puissant de Jésus. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quand la grâce de Dieu vient, bien-aimé, oh, là où il y avait échec, il y a victoire, il y a réussite. Là où il y avait blocage, il y a déblocage. Quand la grâce de Dieu vient, là où il y avait difficulté, oh, ça devient facile. Reçois la grâce de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, il dit, une grâce a été, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. C'est pour cela que je dis que ce soir, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Je ne sais pas où tu es. Je ne sais pas dans quoi tu es. Je ne sais pas quels sont tes projets, quelles sont tes difficultés. Mais Dieu est dedans. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce qui pouvait signifier une telle salutation. Elle n'a pas l'habitude, c'est normal. Elle est là comme ça et puis une personne vient et apparaît parce que là en ce moment, elle ne sait même pas que c'est un ange qui est en train de la visiter. Non, elle dit, mais attends, qui peut me saluer comme ça? Qui peut me saluer comme ça? Moi, Marie, est-ce que ce gars-là, il me connaît? Si la parole a troublé, ça veut dire que c'est une parole, d'abord, non seulement elle n'était pas habituée à cela, mais ensuite elle-même ne croyait pas en ce qui était dit. C'est pour ça qu'elle a été troublée. Parce qu'elle, Marie, elle se connaît, jeune fille, qui n'est pas encore mariée, qui vit des difficultés. Quelle est cette histoire de une grâce t'a été faite? Hein, toi que Dieu a choisi. Non, elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas. Donc maintenant, elle pose, elle dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Et l'ange lui dit, ne crains point, n'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils. Bien-aimé, ici, tu deviendras enceinte, bien-aimé, à cette époque-là, la grossesse était une bénédiction. C'était vraiment une bénédiction puissante. C'est plus comme maintenant quand on fait enfant, on s'en fout. Avant, quand tu fais un enfant, c'était la plus grande des bénédictions, surtout que c'est un fils. Donc, toutes les autres bénédictions que tu pouvais avoir ne pouvaient pas te satisfaire tant que tu n'avais pas encore d'enfant et tant que tu n'avais pas encore de fils. Donc, la bénédiction là, de l'enfantement était la bénédiction suprême. C'est pour ça que vous qui faites les rêves, le plus souvent quand tu fais un rêve, que tu es enceinte ou que tu accouches dedans, ça veut dire, des fois, ça veut dire que Dieu t'accorde une bénédiction. Hormis ceux qui sont possédés, qui font les rêves de mari de nuit, voilà, donc tu vois des enfants ou bien tu es enceinte, tu es en train d'allaiter. Parfois, ce sont les enfants spirituels que tu conçois avec l'esprit de nuit que Dieu te montre. Mais normalement, un enfant de Dieu qui est passé par la délivrance, qui en tout cas qui prie, qui est dans une vie de prière, quand tu fais le songe de l'enfant ou de l'enfantement ou de la grossesse, c'est lié à la bénédiction. Voilà. Donc, l'enfantement, c'est une bénédiction puissante. Donc, l'ange lui dit, tu auras une bénédiction. Tu vas recevoir la visitation de Dieu. Dieu va te bénir. Dieu va te visiter et de grandes choses vont se passer dans ta vie. Alors, il dit, et tu donneras le nom de Jésus à cet enfant. On va revenir sur ce nom. On va revenir dessus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Verset 34, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Et voici le centre de notre message ce soir. C'est le thème d'ailleurs, comment cela se fera-t-il?
Partagez, mettez le cœur, partagez, mettez le cœur. Continuez d'inviter. Si tu ne vois pas ton frère, ta soeur connecté, continue de mettre son nom en commentaire ou de partager dans son Messenger de sorte que tout le monde puisse suivre cet enseignement. Bien aimé, c'est très important. Je ne sais pas pourquoi j'ai cela à cœur ce soir, que tout le monde vraiment puisse suivre cet enseignement parce que le Seigneur veut faire du bien à quelqu'un. Le Seigneur veut bénir la vie d'une personne ce soir. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci mon roi. Shandaraba sokerebe sikorobo santaraba baba. Rima sakaraba shendorobo santaraba sekerebe shikorobo santaraba baba. Riondo sokoraba baba baba. Rindo sokoraba shentorobo santaraba shekerebe sikorobo santaraba baba. Rimo sokoraba shenderebe sikaraba baba. Rondo sokoraba baba shentorobo santaraba baba shekerebe sintorobo santa. Randa sakaraba shekorobo santa. Elle dit, oh, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Bien-aimé, l'ange apparaît à Marie. Il lui dit, voici ce que Dieu te réserve. Dieu veut t'élever. Dieu veut te bénir. Dieu veut glorifier son nom au travers de ta vie. Et la bénédiction que tu recevras, cette bénédiction-là, oh, c'est la bénédiction qui va venir élever ta famille. C'est la bénédiction qui va te positionner. C'est la bénédiction qui va t'enlever de la situation que tu vis. C'est la bénédiction qui va apporter le déblocage. C'est la bénédiction qui va apporter la restauration de toute une famille, de toute une nation, de tout ton village. Dieu veut se saisir de toi pour opérer des miracles. Dieu veut se saisir de toi pour élever son nom. Dieu veut se saisir de toi pour envoyer le témoignage dans toutes les contrées. Bien aimé, Dieu veut visiter. Il dit à Marie, tu auras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Bien aimé, Jésus signifie Dieu sauveur. Jésus signifie Jéhovah qui sauve. Jésus signifie le Dieu qui délivre. Le Jésus signifie celui-là qui libère. Et donc, cette bénédiction que Marie allait avoir, cet enfantement qu'elle allait avoir, c'est l'enfantement qui allait venir la délivrer. C'est l'enfantement qui allait délivrer l'humanité. C'est l'enfantement qui allait sauver le monde entier. C'est l'enfantement qui allait venir libérer toute sa vie. Bien aimé, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi. Mais je crois ce soir par sa parole que la bénédiction qui t'attend, ce n'est pas la bénédiction que tu as l'habitude de voir. La bénédiction que Dieu te réserve, ce n'est pas ce que tu as l'habitude de voir. C'est la bénédiction qui va te sauver. C'est la bénédiction qui va te libérer. Qui va te libérer de la pauvreté, qui va te libérer du chômage, qui va te libérer des chèques, qui va te libérer de toute forme de blocage, libérer ta famille, libérer tes siens, tous ceux qui sont autour de toi seront délivrés par cette bénédiction que Dieu te réserve. Il dit, le nom signifie Dieu sauveur, Dieu qui délivre, Dieu qui libère. Cette bénédiction viendra te libérer, viendra te sauver, viendra sauver ta famille dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et si tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu, ça veut dire que Dieu veut faire des choses glorieuses avec toi. Dieu veut faire des choses merveilleuses avec toi. Dieu veut opérer des miracles avec toi. Il se prépare pour agir dans ta vie. Il y a des gens qui sont enceintes maintenant. Il y a des gens qui sont enceintes. L'enfantement n'est pas loin. Le miracle n'est pas loin. L'enfantement n'est pas loin. Dieu veut agir dans vos vies. Dieu veut se manifester dans vos vies. Dieu veut glorifier son Saint-Nom dans vos vies. Dieu veut vous élever. Il dit, il sera grand. Verset 32, il sera grand. Oh, bien-aimé, Dieu va te faire grand. Dieu va te lever. Dieu va te positionner. Il dit que son projet pour nous, il veut te mettre à la tête et non jamais à la queue. Dieu veut te positionner, il veut te lever. Dieu ne veut pas que tu sois en bas. Parce que lui-même, il n'est pas un Dieu d'en bas. Il est un Dieu élevé. Le Dieu très haut. Le Dieu qui règne dans les cieux. Et ses enfants ne peuvent pas être en bas. Ses enfants ne peuvent pas être dans la poussière. Ses enfants ne peuvent pas être abaissés. Dieu élève ses enfants. Il les met à sa dimension. Il les met à sa hauteur. Il les met à son niveau. Il nous a fait de peu inférieurs à lui. Et Dieu veut que nous soyons bénis. Dieu veut que nous soyons élevés. Dieu veut que nous régnons. Il veut que nous soyons sur le trône. Dieu te positionne ce soir. Ton Dieu vient t'élever. Il dit, il sera grand. Bien-aimé, si tu pensais que tu étais petit, ce soir l'Éternel vient te dire que tu n'es pas petit. Tu es grand aux yeux de Dieu. Tu es grande aux yeux de Dieu. Tu n'es pas petite. Ne te minimise plus. Ne te néglige plus. Ne te rabaisse plus. Ne te déconsidère pas. Ne te déprécie pas. Oh, bien-aimé, aie une bonne estime de toi. Considère que Dieu t'a positionné. Considère que Dieu veut t'élever. Considère que Dieu veut se glorifier au travers de toi.
instrument, tu es un enfant de Dieu, tu appartiens à Jésus, tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Donc tu n'es pas petit, tu n'es pas rien. Ton passage sur cette terre est important. Ton passage sur cette terre est important. Dieu est merveilleux, Dieu est excellent, Dieu est puissant, Dieu est excellent, Dieu est puissant, Dieu est bon. Il est bon pour toi, il est bon pour moi, il est bon pour nous ce soir. Notre Dieu veut nous bénir. Il veut nous bénir, bien-aimés. Il veut nous bénir, bien-aimés. Il veut s'élever dans notre vie. Il veut glorifier son Saint-Nom.